Shabbat Shalom Mevorach. Nous sommes Parashat Vaishlach. Après pour expliquer cette rencontre extraordinaire entre Yaakov Avinu et Esav après 34 ans de séparation. Comment on fait le compte pour avoir 34 ans? Il y a 14 ans où Yaakov Avinu était à la Yeshiva, il y a 20 ans où il était chez Lavan, ça fait 34 ans, et finalement il y a une rencontre extraordinaire. Cette rencontre a été faite, provoquée par Yaakov Avinu qui a envoyé des personnes, des émissaires à Lavan, et finalement, ils ont rencontré les émissaires de Esav, qu'il est en train de le chercher et il va venir vers lui. Donc, c'était une rencontre inévitable. Et finalement, Yaakov Avinu s'est préparé en priant, en faisant la guerre, et il a préparé un cadeau pour son frère. Mais nous voyons que la veille de la rencontre, il aurait oublié des toutes petites fioles de l'autre côté du fleuve. Il a laissé les enfants et il est parti de l'autre côté du fleuve pour rattraper ces fioles. Et finalement, il a été attrapé par un malach, un ange, qui a fait avec lui une dispute toute la soirée, toute la nuit, jusqu'à la fin, jusqu'au matin. Le matin, il lui a dit, mais voilà, tu tiens le coup, finalement, sache que tu t'appelleras plus Yaakov que Israël. Dit le Midrash, ça s'appelle Sarosh l'Esav, le ministre de Esav. Ça veut dire que chaque pays a son représentant dans le ciel, et finalement, c'est lui qui est venu faire la guerre avec Yaakov Avinu. Que veut dire ce Midrash? Ben, écoutez, tout simplement, sachez que nous sommes en train de faire la guerre avec nos ennemis, mais c'est marqué Yifkod Hashem al tzeva hamarom bamarom ועל מלכי האדמה על האדמה. אומר הקדוש ברוך הוא, s'il y a une guerre déclarée ici, elle est déclarée en haut. Ça veut dire qu'il y a une guerre entre les ministres. Et donc finalement, nous, on est en train de subir les décisions des ministres en haut. Les anges de chaque pays a un représentant. Et donc nos ennemis, ils ont un représentant, nous, on a un représentant. Et finalement, la guerre se passe en haut. Donc finalement, c'est vrai qu'on est en train de faire la guerre en bas, avec des missiles, avec des avions, avec des chars, etc., etc. Mais il faut absolument que la décision, pas d'Amérique, mais du ciel, soit dans le bon sens. Parce que c'est là-bas que tout se décide. Pour ce faire, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas ajouter ni des armes, ni des missiles, ni des tanks. Il faut vraiment absolument rattraper, donner des forces à notre ange de Am Israël pour rattraper. Pour dire que cet ange de Esav, il est venu faire une dispute réellement avec Yaakov. Et pourquoi? C'est marqué Hakol Kol Yaakov Vayadaim de Esav. Il dit que Yaakov Avinu, si jamais il lerne bien la Torah, il suit bien la Torah, il est fort comme Esav. Il est venu le tester, est-ce qu'il est fort? Est-ce qu'il est solide? Et ce test voudrait dire qu'est-ce qu'il a été Mekayem les Tariq mitzvot. Est-ce qu'il est Mekayem les 613 mitzvot? Finalement, il n'a pas pu le blesser dans aucun membre. Ça veut dire qu'il a fait toutes les mitzvot. Une seule mitzvah, il n'aurait pas fait Yaakov Avinu, c'est qu'il a épousé 2 sœurs. Là, il a eu un coup dans sa fesse. Et là, vraiment, c'était vrai. Mais à part ça, il était entier. Et là, l'ange, il a dit, on arrête, sache que finalement, on est d'accord. Tu ne t'appelleras plus Yaakov, qui veut dire la traduction de dribbleur. Tu vas t'appeler maintenant Israël, la Sonia, Sharel, ou Israël, que ça veut dire que tu as gagné l'ange de Esav. Donc finalement, et le lendemain, qu'est-ce qui s'est passé? Au lieu de voir des tirs entre Yaakov et Esav, eh bien, on voit des embrassades. Pourquoi? Parce que la guerre, elle a été gagnée en haut. Si jamais en haut, la guerre est gagnée, ici, la guerre, elle est réussie. Donc, à nous de savoir que maintenant, Am Israël, il est en difficulté. On voit que dans le ciel, l'ange d'Israël, il est en difficulté. Est-ce que l'ange d'Israël, du pays d'Israël ou des Juifs, eh bien, il n'existe pas le pays d'Israël en haut. L'ange, c'est l'ange des Juifs. Et c'est pour ça que quand les Juifs sont attaqués, ils sont attaqués dans tout le monde. Quand l'antisémitisme rejaillit, il rejaillit dans tout le monde. On est dans tout le monde contrôlé. On est partout
on est partout tiré. Et sachez que maintenant, il y a une seule chose qui peut nous rattraper, c'est notre judaïsme. Et un monsieur, il a raconté hier, il a dit qu'il était dans un moshav le jour du 7 octobre, il était pendant 22 heures enfermé. Après, il y a eu l'armée qui est venue et ils lui ont dit, tse. Alors il a dit, Mskin, il ne sait pas, il n'était pas religieux, mais il ne savait pas si c'était des juifs ou c'était nos ennemis. Et s'ils sont, ils vont le tuer. Alors il a dit, il a réfléchi, il y a une phrase que tous les juifs connaissent. C'est quoi? C'est Shema Israël. Alors il leur a dit, je vais vous dire une phrase, si vous la complétez, j'ouvre la porte. Shema Israël. Et là, ils l'ont répondu tout de suite, les soldats. Hashem Elokeinu Hashem Echad, et il a ouvert. Pour dire, Moray Rabotai, nous sommes unis par notre Torah. Nous sommes unis par notre croyance. Si nous, on ne veut pas être unis, il n'y a pas mieux que les goïs pour nous unir. Parce qu'ils savent mettre le doigt sur chaque juif partout au monde. Pour eux, les juifs sont inséparables. Les juifs d'Israël, les juifs de France, les juifs du Maroc, les juifs d'Italie sont tous les mêmes. Et si jamais on est contre les juifs d'Israël, on est contre les juifs d'Italie, on est contre les juifs d'Allemagne, tout le monde paiera le même prix. C'est justement une très forte chose pour symboliser notre union, notre unité de Am Israël. Et à nous maintenant de faire tout pour gagner cette guerre. La seule chose qui nous reste, c'est qu'il faut absolument changer d'itinéraire et savoir. Il ne reste pas beaucoup de temps pour le Mashiach. Les temps vont devenir très durs. Les guerres vont être plus ardues. On va être davantage attaqués. Et là, ceux qui ont la possibilité et la hanava de baisser la tête et de voir dire être Hoser Bitshuva, on est juif et fier de l'être, croyant à Kadosh Baruch Hu, ils seront sauvés. Et bien les autres, c'est avec tous ces coups et tous ces guerres, ils n'arrivent pas à bouger parce que c'est trop fort. Ils ont déjà décidé et juré qu'ils ne seront jamais ni religieux ni croyants. Et bien, ce sera vraiment le tri qu'Akadosh Baruch Hu devrait faire avant d'accueillir le Mashiach. Quand le Mashiach viendra, il faut trouver des gens qui aiment le Mashiach, qui aiment ces paroles du Mashiach, qui aiment l'époque messianique, qui aiment vivre la religion, qui aiment vivre la Torah, parce que c'est ça la schora qu'il vend, c'est ça la marchandise qu'il vend, c'est la Torah et la croyance. Celui qui n'a pas cette marchandise et qui ne la veut pas, eh bien, il ne pourra pas assister les Be'at Mashiach. Sur ça, à nous, Be'ezrat Hashem, de nous préparer très solide, d'ajouter beaucoup de chesed entre nous, d'ajouter beaucoup de Torah et de mitzvot. Amen ve amen.